langue de mon enfance, la langue de ma vie, la langue de toujours. C'est bien. Alors voilà, au cours de votre carrière, vous chanterez, vous danserez, au cours de toute votre carrière. Oui, non, pas maintenant. Non, n'ayez pas peur. J'étais pas prête. Ah non, je ne vous ferai pas une chose pareille. Ma voix italienne, si. Alors, non, mais vous chanterez, vous danserez, vous serez extraordinairement tragique et extraordinairement drôle. Vous parlerez italien, bien sûr, américain, français et napolitain. Et voilà, donc voilà, je propose qu'on fasse un petit voyage tranquille et un peu en désordre dans ces rôles qui sont liés tellement à votre vie. Alors, voilà, pour commencer, je voudrais qu'on voit un extrait d'un des reflets de Cannes de François Chalais. Et ça date de 1957. Et à vous tous... C'était vraiment le début de la Voilà, carrière. c'était le début. Mais alors, franchement, à vous tous, je vous dis, regardez-la, écoutez-la, c'est un bonheur. Oui, Sophia Loren, que s'est-il passé? Et comment cela a-t-il été possible? Vous êtes-vous dit, en 1954, je me donne tant d'années pour réussir? Avez-vous pensé, il faut que j'étrangle mes rivales une à une pour prendre leur place? Oui, parce qu'il est certain en tout cas que cette évolution, elle existe. Comment est-ce que vous avez fait, Sophia Loren? Est-ce que vous aviez un plan? Oui, je ne peux pas nier ça, mais quand même, je crois, j'aime beaucoup souligner qu'une grande partie de cette évolution est l'évolution normale d'une femme. La différence entre une fille de 19 ans entre une femme de 24 ans. Non, mais... Je crois que ça, c'est une période très importante pour une femme, une période de maturation dans laquelle on ouvre les yeux sur tant de choses nouvelles et dans laquelle on a une, comment dit-on, maturation. Oui. Maturation dans laquelle nous faisons des expériences très essentielles pour cet âge-là. Mais quand même, je suis d'accord avec vous, avec cette évolution, mais ce n'est pas un résultat de baguette magique européenne ou américaine qu'elle soit, mais oui, un résultat normal. On a beaucoup dit que c'était les Américains qui avaient une grande influence sur vous, que depuis que vous étiez allé à Hollywood, vous n'étiez plus la même. Non, c'est pas vrai ça. Tu parlais bien français. Mais oui, franchement. Si vous voulez parler italien, il n'y a aucun problème. On a des casques dans la salle pour les personnes qui voudraient la traduction. Donc, libre. Va bene. Va bene. Va bene. Italiano, napoletano. Napoletano. Alors, on va parler un petit peu de Cannes et vous. Hein? Alors, prix d'interprétation en 1961 pour la Ciociara, on y reviendra bien sûr, de Vittorio De Sica. Mais en 1966, madame est présidente du jury. Oui. Alors elle a à ses côtés une grosse brochette d'écrivains. Elle a Marcel Achard, Maurice Genevoix, André Mauroy, Jean Giono, Marcel Pagnol et quand même Peter Ustinov avec qui vous tournerez Lady M. Et quand même, c'est le 20e anniversaire du Festival de Cannes. Et le palmarès est quand même très intéressant parce que le Grand Prix, devenu aujourd'hui la Palme d'Or, est remis à qui? À Claude Lelouch pour un homme et une femme. Fierté nationale quand même. Mais aussi, et ça on l'a un peu oublié, je pense que Sophia Loren s'est bien battue, il y a eu un Grand Prix ex aequo qui est allé à Signore et Signore de Pietro Germi. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu cette expérience?
Mais moi, je ne pouvais pas me battre comme les autres parce que j'étais très jeune et cette jury me faisait vraiment peur. Alors, j'ai parlé avec Fabre Lebré et je me suis dit, et je lui ai dit, écoutez, il faut pas, on ne peut pas donner un prix seulement à un homme et une femme. Il faut donner quand même un prix aussi à Pietro Germi parce qu'il a fait un grand film et vraiment c'est quelque chose de formidable. On ne peut pas. Mais moi je disais comme ça sans penser qu'il allait m'écouter parce que moi j'étais très jeune. Mais non, à la fin je pense que c'était ça. Hein. Voilà, et je trouve que historiquement on doit revenir moitié. Alors on va revenir vraiment, je pense, à un film des tout débuts, que j'ai lu cet extrait avec beaucoup d'attendrissement. On est en 1952, et Luigi Comencini fait un drôle de petit polar, un petit peu à la manière des films noirs américains, qui s'appelle La traite des Blanches. Je faisais rien là. Pas grand-chose, parce que c'était quand même les tout débuts, mais je voudrais quand même qu'on voit une si attendrissante petite audition. Quelle soirée. Mais c'est pas fini. Quanti anni hai? Ne ho 19. Allora qualcuno dovrà firmare per te. Ma io non ho nessuno. Ah, male. Ma non preoccuparti. In qualche modo rimedieremo. Va sulla pedana. Vediamo un po'. Non sai ballare? Sì. Allora balla. Come? Così da sola? Ah, certo, è una prova. Va bene, basta. Accompagnala alla visita medica. Tony, Dick, fanno entrare un attimo. Alors Sophia, je voudrais qu'on essaye de savoir où en étiez-vous à ce moment-là, parce qu'il y a une chose quand même qui est extraordinaire. En 1953, 1954, 1955, chaque année, vous avez tourné 5 films. Donc il y a quand même, peut-être, ah mais oui, peut-être, mais quand même. Non, mais où en étiez-vous? Quels étaient vos... Alors j'ai essayé de m'introduire dans ce monde difficile du cinéma, mais tout à fait au début, c'était pas facile pour moi parce que après, je voulais du travail, mais aussi il fallait penser que je n'avais pas, avec ma mère et avec ma soeur, un sou pour manger. Alors chaque fois que je dansais, j'avais mal à l'estomac parce que j'étais en train toujours de m'évanouir, parce qu'on ne mangeait pas. Alors, bon, tout à fait, j'ai eu la chance quand même de rencontrer dans ce temps-là, dans les productions, dans les bureaux de production qui faisaient les films, quelqu'un qui m'a donné une main et qui m'a aidé un peu à travailler des jours en plus pour chercher de me donner assez d'argent pour aller chez ma mère le soir e faire un plat e fare un piatto di spaghetti e cercare di dare da mangiare anche a mia sorella e anche a mia madre. È stato forse il momento più triste della mia vita perché io a Roma non conoscevo nessuno, c'era soltanto mio padre che stava da qualche parte, io non sapevo neanche dove, che noi cercavamo di vedere anche per essere aiutati, ma non lo trovavamo spesso. Et quelle était la situation du cinéma italien? Comment vous aviez
aviez envie, vous aviez un rêve, vous disiez j'aimerais rencontrer quelqu'un qui pourrait vraiment considérer que je deviens une vraie comédienne, ou est-ce que c'était vraiment des rôles de survie et il fallait manger, donc voilà, on faisait... Vous savez, dans la vie, il faut quand même penser à vivre, à manger. Autrement, on n'a pas l'énergie, non si ha l'energia di andare avanti, di combattere, di avere quella forza di dire io voglio fare questo mestiere, lo farò comunque, comunque. Ma se non c'hai i soldi e se non mangi, niente, non succede niente. Perché... Mais quand même, en 1954, donc quand même dans cette période-là, il va se passer quelque chose d'essentiel, de très 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 important. C'est la première rencontre avec Vittorio De Sica. Et c'est lors de Naples. Parce que c'est... Et là, au moins, il y aura une pizza à manger. Mais... Et donc, Vittorio De Sica, on va en parler, parce que c'est quand même, vous avez tourné 8 films avec lui. 14. Ah, j'en ai 20 anni. Ah oui, alors j'en ai manqué. Alors, dans mes statistiques, qui sont fausses, il a été au moins 6 fois votre partenaire à vos côtés. Et donc, il y a en 1954 cette heure de Naples, où vous êtes quand même la plus exquise pizzaiola qu'on puisse imaginer. Une pizzaiola qui a beaucoup d'ennuis avec sa bague en émeraude. Je lui ai offert son mari. Et c'est ces images délicieuses qu'on va voir maintenant. Due pizze per l'avvocato Cutolo. Chi l'avvocato? Quella è in arretrata da 2 mesi, voglio un giusto via da fa.